Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler de tout ce qui se passe un petit peu en ce moment. Covid-19, George Floyd, en veux-tu, en voilà, la puissance des masses médias, hein, de l'Internet et puis de tous les réseaux sociaux, quand c'est mal utilisé. Et pour ma part, je trouve que c'est pas forcément utilisé de la meilleure des façons, de manière générale. Si ça reste des outils qui peuvent être utiles. Je dis bien qui peuvent être utiles à l'humanité, à la société. Alors moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas compris. On n'a toujours pas compris qui dirige le monde. On n'a toujours pas compris qui dirige les réseaux sociaux. On n'a toujours pas compris qui dirige la télévision. D'ailleurs, ça me rappelle Roosevelt, hein, qui parlait justement de l'importance de la télévision pour la politique, pour le développement de la politique politicienne, hein, dont l'impact que la télévision pouvait avoir. Comme, comme Jacques Attali parlait de l'impact que le cinéma pouvait avoir dans nos comportements, dans les relations que nous pouvions avoir. Et ce même Jacques Attali qui nous dit que par le cinéma, on va pouvoir développer une vision d'un monde meilleur, une vision d'un monde plus beau, plus fort, etc. Mais quand on voit certains films, surtout à l'heure actuelle, beaucoup de violence, beaucoup de sexualité, beaucoup de sensualité, très peu de pudeur. Donc sans faire le moine, le rabbin, l'imam ou autre, et ce n'est pas une question, là, ça n'a rien à voir avec mes croyances ou quoi aux caisses, mais à un moment donné, moi je veux bien qu'on vende un monde meilleur, mais regardons concrètement, ouvrons les yeux, ouvrons nos cœurs. Donc moi ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est qu'on a un Covid-19, une Covid apparemment, donc c'est au féminin, une Covid-19 qui nous tombe dessus. Certains s'affolent, d'autres non. Quand on voit les chiffres, effectivement, il n'y a pas réellement raison de s'affoler. Quand on voit des chiffres par rapport à d'autres maladies, je ne les invente pas, d'accord. Il suffit de voir tous les indicateurs, même l'INRS, l'Institut national de la recherche et de la sécurité, le disent, hein, par rapport au taux de mortalité, hein, sur tant d'habitants. Donc c'est vraiment minime, je n'ai pas les chiffres comme ça, mais bon, ça se retrouve. Voilà. Mais peu importe. Donc on a été confinés, bon, on a joué le jeu, on a fait le nécessaire. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a toujours pas compris qu'on vivait dans une politique de la peur et de l'émotion. Ils ne font que jouer sur la peur et l'émotion, et c'est comme ça qu'ils gouvernent le monde. Et quand je dis qui gouverne le monde, je ne parle même pas d'Emmanuel Macron. Parce que j'entends encore des personnes qui me disent oui, mais Emmanuel Macron dégage, Merkel dehors, Trudeau démissionne, etc., etc. C'est très bien, mais on voit bien où ça nous mène. À chaque fois, il y en a un qui démissionne. Regardez François Hollande. François Hollande, il est plus président. Et alors, ça l'empêche de ne plus être dans les sphères, de plus être dans les hautes sphères. Nicolas Sarkozy, malgré toutes les affaires qui les concernent. Les Balkany, bon, lui, il n'a jamais été. Mais bon, bref, ils sont mouillés dans des affaires pas possibles. Nous, pour le dixième de leurs affaires, on serait peut-être déjà incarcérés. Ou on aurait du sursis. Avec une amende qu'on ne pourrait peut-être même pas payer. Donc arrêtons un petit peu. C'est assez hallucinant qu'en 2020, on croit encore à 100% à ce qu'on nous dit. Et là, on va me dire, oui, Guillaume, t'es un complotiste, etc. Moi, je complote. Moi, je suis qu'un petit citoyen, un lambda, parmi tous les citoyens qui, à un moment donné, ouvre les yeux, écoute, observe, analyse. Hein, j'attends pas bêtement d'entendre ce qu'on va me dire. D'ailleurs, je regarde même plus les infos. Je prends les infos là sur Internet, comme vous tous, comme la plupart maintenant, de plus en plus. Évitez la télé parce que là, le problème c'est que sur Internet, on peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, avant d'aller sur Internet, il faut déjà faire une introspection et bien savoir ce qu'on veut voir et après lire derrière, essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Est-ce que ça se recoupe? Est-ce que c'est logique? Alors, donc au final, moi, ça me désole de voir autant de monde quand je vois pour George Floyd, paix à son âme. J'ai rien contre des manifestations qui pourraient se faire.
pour cette bavure policière qui a été filmée. Mais c'est là le problème, c'est qu'aujourd'hui tout peut être filmé et à partir d'une vidéo, et on sait très bien qui tient les rênes, qui tient Google, Facebook, YouTube, etc. Moi, je peux vous le dire, ayant été dans la musique, je sais très bien comment on fait du référencement. Je sais très bien qu'on peut, du jour au lendemain, une vidéo, on peut la faire buzzer. Donc c'est eux qui choisissent. On te fera buzzer qui on veut. Comme la petite jeune avant que le Covid nous tombe dessus, quand elle avait insulté l'islam, par exemple. Et là, il y a eu tout un tintouin juste sur cette vidéo-là. Donc on met en avant ce que l'on veut. On veut créer de la polémique, on veut créer de la haine, on veut recréer des écarts entre telle couleur et telle couleur. On parle de racisme encore en 2020, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Donc moi, ce qui me désole, c'est quand je vois tout ce mouvement de dingue sur une personne qui est décédée dans des conditions plus ou moins obscures, plus obscures que moins, mais en tout cas, quand on, c'est noyer le poisson. C'est noyer le poisson. On sort d'une période de crise. On sait qu'économiquement, ça ne va pas. Que la Banque Centrale Européenne, ils sont déjà en train de faire leur petite magouille, voir un petit peu comment on va continuer, nous, à devoir payer. Nous, petits gens, petits peuples, à devoir encore payer pour les erreurs de ceux qui nous gouvernent. Et encore une fois de plus, je ne parle pas de Macron. Je parle de personnes qui sont au-dessus. Donc ouvrons les yeux. Sincèrement, ouvrons les yeux. On est en 2020, on a l'impression qu'on revient petit à petit en arrière. On va être obligé de faire certains métiers plus que d'autres parce que ça paye plus, etc. Mais on ne pourra plus faire des métiers nobles, des métiers humains. Moi, j'ai regardé les 10 métiers les plus importants, ceux qui payent le plus, ce ne sont pas des métiers qui humanisent. Les métiers de l'informatique, big data, les ressources humaines, chasseurs de tête, immobilier, assurance, là où il y a du fric. Mais en aucun cas, c'est, allez, peut-être médecin, mais médecin à un certain niveau. Mais c'est pas les infirmières, aides-soignantes, ceux qui travaillent dans la santé au travail, les pompiers, les assistantes sociales, hein, tous ceux qui travaillent dans les agriculteurs, les artisans, les vrais. Donc on est loin de tout ça. Par contre, alors là, on nous met du jour au lendemain, on nous fait buzzer une vidéo, et là il n'y a que ça, on parle que de ça. Encore hier, j'allume la télé, je regarde même plus les chaînes d'infos, mais je me suis dit, tiens, je vais aller sur une chaîne d'infos, je suis sûr qu'on parle de George Floyd. George Floyd, à un moment donné, paix à son âme, laissons-le, laissons son âme tranquille, et focalisons-nous sur des vrais problèmes. Il y a encore des... Mais on est en 2020, il y a encore des enfants qui meurent de malnutrition. J'ai pas les chiffres, mais c'est énorme dans le monde. Donc il y a encore des guerres intestines, il y a encore des guerres civiles, encore des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, en France même. Il y a encore des personnes qui travaillent honnêtement toute la semaine, tout le mois, toute leur vie, et qui ont du mal à payer leurs factures. Et je parle juste de ce qui est vital. Tout le monde ne vit pas au-dessus de ses moyens. Maintenant, ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens, ça c'est encore autre chose. Mais enfin voilà, et c'est pas normal. Et là, par contre, les gilets jaunes, on les a mis de côté. Et ce qui est assez bizarre, assez étrange, c'est que ces mêmes gilets jaunes sur le journal des Rothschild, The Economist, tous les ans, ils ont une édition. Il n'y a qu'une édition par an. Voilà. Et sur la couverture de 2018, il y avait justement des personnes en train de manifester dans un canyon, donc au fond d'un canyon, en train de manifester de couleur jaune. Après, chacun dira ce qu'il veut, interprétera comme il veut. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. On nous oriente. Et d'ailleurs, au-dessus du canyon, il y a une personne qui représente la mort là, avec sa faucille, là, on dirait un vieux chaman un peu morbide, qui dirige justement cette masse. Donc, mais ouvrons les yeux. On est encore en train de nous laisser diriger par ces mêmes personnes qui sont à la tête de toutes les ONG, de toutes les organisations non gouvernementales ou gouvernementales, comme SOS Racisme, comme Planète Finance, où on te dit on va développer les micro-entreprises dans les pays africains ou les pays en voie de développement. C'est très bien, mais derrière ça, ils s'en mettent plein les poches. Plein les poches. Corruption, malversation, pot de vin, etc. etc. Il ne faut pas croire, arrêtons de croire que ça n'existe pas, ou que ça n'existe plus, ou que ça n'a jamais existé. Donc
Ouvrons les yeux et soyons soudés de manière générale dans la vie de tous les jours, soyons intelligents, parlons de choses sensées qui nous font réellement avancer et pas juste individuellement. Moi, je me sens bien, donc tant mieux. Alléluia, alhamdoulilah, peu importe. D'accord? Donc moi, je me sens bien là. Donc à un moment donné, avançons ensemble, battons-nous dans nos entreprises et revenons à l'essentiel. Parce que recréer de la haine, créer de la haine plutôt, recréer de la haine, parce que ça, on parlait même pas de racisme. Et là, d'un coup, après Covid, et on revient sur du racisme. On a l'impression que tout est fait pour encore remonter la sauce. Il y a des problèmes aux États-Unis. Les États-Unis n'arrivent plus à avoir le pouvoir qu'ils ont sur le monde. Donc ils vont... Je crois que ça concerne vraiment des personnes qui sont au-dessus de nous et qu'au final, allez, dans 2 ans, même pas, on n'entendra même plus parler de cette affaire. Et je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants que ce qui s'est passé avec George Floyd. Ça doit se régler. Les problèmes de racisme, il y en aura encore. Il y aura toujours des cons, il y aura toujours des personnes qui ne supporteront pas tel individu parce qu'il est blanc, parce qu'il est noir. Mais ça existera toujours. Donc c'est à nous de continuer le combat, mais en faire tout un... On a l'impression que le racisme, c'est aujourd'hui, là, on vient de découvrir ça aujourd'hui. Je crois qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants qui nous concernent tous, pas que les Blacks ou que les Arabes, ou les Maghrébins, ou les Indonésiens, ou les Français, ou les Européens de manière générale, ou les Amérindiens, etc. C'est tous là. C'est des problèmes qui nous concernent tous. Des problèmes économiques, mondiaux, des problèmes environnementaux qui sont clairs. Je pense que c'est très clair. Donc arrêtons de rentrer encore dans cette spirale. Et je le dis encore une fois de plus, reprenons en main nos vies, soyons acteurs de nos vies, et surtout là où nous passons le plus clair de notre temps, c'est-à-dire dans nos entreprises, c'est là que ça se passe. Là aussi, il y a un enjeu social important dans les entreprises, et il faut se réinvestir. Il faut se réinvestir. C'est pas négatif ce que je dis, c'est pas, il n'y a rien de révolutionnaire au final. C'est juste exister. Et là, on a l'impression qu'on existe, mais par le biais du culte de l'individualité sur les réseaux sociaux, où on existe parce que on s'investit. Voilà, George Floyd, bah, tout le monde est dedans. Tiens, ils ont réussi à créer le buzz, parce que c'est un buzz, hein. Ça a été créé ce buzz-là, hein. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, hein. Ça a été diffusé. Ils gèrent les diffusions des vidéos sur YouTube, etc. Il y a des personnes qui travaillent là-dessus. Je le sais parce que dans la musique c'est pareil, dans les films c'est pareil, partout c'est pareil. Tu peux les payer, tu peux payer des mots-clés, ça se paye tout ça. D'accord? Donc il y a des personnes qui peuvent créer le buzz sur une vidéo lambda. Et une vidéo qui au final n'apporte rien à l'humanité. Ça n'apporte rien de concret par rapport aux besoins, aux réels besoins actuels. Donc moi je dis il faut ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes. Prenez soin de vous. Paix à son âme à ce George Floyd, mais à un moment donné, il y a des choses beaucoup plus graves qui nous attendent. Je vous dis, économiquement parlant, ça ne va pas, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des dettes, il y a des surendettements. Même la France, même si on croit qu'on vit encore sur des aides, etc., on verra combien de temps ça va durer. Donc, affaire à suivre. Maintenant, c'est sûr que si on ne s'investit pas, que ce soit au niveau social, éducatif pour nos enfants, au niveau professionnel, au niveau de l'entraide entre collègues, d'accord? Être acteur. Voilà, redevenons acteurs de nos vies. Prenez soin de vous. Salut, salam alaikum, salam shalom, etc. Prenez soin de vous, il n'y a pas d'histoire de racisme ou quoi que ce soit. Il n'y a qu'une seule race. Des cons, il y en aura toujours. Et il ne faut pas alimenter la haine, il ne faut pas alimenter la division entre les êtres humains. Ça, c'est clair et net. Et je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Et ça arrange bien les personnes qui nous gouvernent et qui sont au-dessus de Macron, etc. Donc ouvrez les yeux, nous ne sommes pas gouvernés par ceux que nous croyons et que vous croyez. Prenez soin de vous. Et puis, que Dieu nous garde.